Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Voyance Facile, eh bien chaîne dans laquelle vous pourrez apprendre à tirer les cartes oracles, eh bien grâce à des vidéos ludiques et pédagogiques, mais également, je l'espère, tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, eh bien tuto sur le tout nouveau jeu divinatoire, l'oracle des présages. Alors l'oracle des présages, c'est un tout nouveau jeu divinatoire de 90 cartes oracles, eh bien un nouveau jeu de l'année 2025. Alors il contient, comme je le disais, 90 cartes oracles, donc c'est un énorme jeu divinatoire. Et aujourd'hui, dans ce tuto, eh bien, je vais vous parler de la lame divinatoire, l'arbre de vie. Alors attendez, je vais vous la montrer. Voilà, j'essaye de zoomer. Regardez comme cette carte est magnifique. Et donc, eh bien, je vais aujourd'hui, dans ce tuto Oracle des présages, vous apprendre, eh bien, déjà tous les mots-clés à connaître pour cette lame divinatoire, mais également son influence, ses significations générales, mais je vais aussi vous apprendre à interpréter cette carte dans tous les domaines, et notamment les domaines sentimental, professionnel, de la santé et même de la personnalité. Donc voilà, comme d'habitude, je vais lancer le générique bien, de la chaîne. Le temps pour vous de liker, d'écrire un commentaire. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification, car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je lance le single et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Et coucou mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, me revoici donc en compagnie bien, de la lame divinatoire, l'arbre de vie. Alors, par quoi commencer? On va déjà bien, observer l'illustration. Alors déjà, comment se compose chaque carte divinatoire de l'oracle des présages? Alors, vous avez toujours en haut le nom de la carte. Ensuite, en bas, vous avez une dizaine de mots-clés qui vous serviront à interpréter chaque carte dans différents domaines. Ben, comme je le disais, hein, les domaines sentimental, professionnel, de la santé, de la personnalité. Et vous avez donc au centre l'illustration. En arrière de l'illustration, vous avez toujours un code couleur. Vous voyez ici, par exemple, on voit très bien qu'il y a une grande tache qui ressemble un peu à une tache de peinture qui est de couleur bleue. Alors, je vais vous montrer d'autres cartes, mais il faut savoir, par exemple, bien que à l'oracle des présages, il y a 3 codes couleurs. Un code, par exemple, bleu,
Vous en aurez un autre, par exemple, code couleur rouge. Et par exemple, vous avez aussi le code couleur or. Alors, eh bien, la couleur or, eh bien, ça veut dire euh, que la carte a une influence positive. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que vous voyez, d'un seul coup d'œil, on est capable de savoir ben, si la carte est neutre, si la carte est positive ou négative. Donc vous voyez, couleur or, eh bien voilà, cette carte est positive. Couleur rouge, hop, on sait très bien que le rouge, eh bien cette carte a une influence négative. Après, j'ai envie de dire, même sans le code couleur, vu que les illustrations sont très parlantes, hein, on sait déjà que cette carte est négative. Hein. Vous voyez, là, ça parle d'alcool, de drogue, de médicaments, de cigarettes. Donc, cette carte, vous voyez, c'est quelque chose qui nous parle d'addiction. Donc, vous voyez, déjà, les illustrations sont très parlantes. On sait que cette carte est négative, mais au cas où on aurait besoin d'être sûr, voilà, il y a le code couleur en arrière-plan qui nous dit, oui, oui, cette carte est bien négative. Donc, couleur or, c'est positif. Couleur rouge, c'est négatif. Et couleur bleue, eh bien, c'est neutre. Donc voilà, eh bien, l'arbre de vie, vous l'aurez deviné, a une influence neutre. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment se compose une carte oracle des présages, on va eh bien, observer l'illustration. On va regarder ben, ce que nous raconte cette magnifique illustration. Mais avant, je vais quand même vous montrer l'oracle des présages. Alors là, vous voyez, c'est la boîte. Donc, Oracle des présages, édition de luxe, édition limitée, 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astro, 12 cartes planète. Voilà, je vous lis vite fait l'arrière de la boîte. L'Oracle des présages est un jeu divinatoire de 90 cartes oracle au format tarot qui conviendra parfaitement aux personnes débutant la cartomancie, mais également aux professionnels de la voyance. Facile à interpréter grâce aux mots-clés qui sont inscrits sur chaque lame divinatoire. Et oui, grâce à ça, pas besoin de bouquin, on est capable d'interpréter les cartes. 3 codes couleurs pour visualiser d'un seul coup d'œil l'influence de la carte. Et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bleu égale neutre, rouge négatif, or positif. 4 cartes saison pour prédire l'avenir par période de 3 mois. 12 cartes astrologiques pour pouvoir faire des tirages astrologiques, mais également pour pouvoir dater les événements. C'est-à-dire que grâce aux 12 cartes astrologiques, vous serez à même de dire il va vous arriver telle et telle chose, ça sera un lundi et ça sera au mois de janvier. Et bien tout ça grâce aux cartes planètes, aux cartes astrologiques. Je vais essayer de vous montrer vite fait une carte astro. Voilà, alors, attendez, je les cherche. Alors, pour vous montrer à quoi ressemblent un petit peu les cartes astro, ben là par exemple, voilà, je suis tombé sur la carte astro, le signe du cancer. Et bien grâce à cette carte, je peux par exemple soit faire un tirage astrologique si je le souhaite, mais je peux également eh bien dater les événements. Admettons que quand je fais un tirage de cartes, eh bien dans ce tirage, il y ait une carte astro qui tombe, ben, par exemple celle-ci, eh bien je sais que les événements vont se passer entre le 21 juin et le 22 juillet. Voilà, ça, c'est grâce aux dates que me donne la carte astrologique. Mais je peux dire également le jour. Voyez, là, je sais le mois à laquelle va se produire les événements,
ben voilà, il va vous arriver ceci, cela, entre le 21 juin et le 22 juillet. Et je peux même vous dire que ça sera un lundi, puisque cette carte dépend de la planète Lune. Alors, mais oui, mais alors comment on sait que la Lune, ben ça correspond à tel jour de la semaine? Eh bien, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tout est écrit dans la boîte, hein. Regardez ici, il y a clairement écrit, ben déjà, voyez, influence des cartes, 3 codes couleurs, or égale positif, bleu égale neutre, rouge égale négatif, une planète, un jour, eh bien la Lune correspond à lundi, Mars, mardi, Mercure, mercredi, Jupiter, jeudi, Vénus, vendredi, Saturne, samedi, et le Soleil, eh bien ça correspond au dimanche. Donc voyez, l'oracle des présages, c'est un jeu très complet. Si vous voulez eh bien l'ajouter dans votre collection eh bien, de cartes oracle, je vous ai épinglé sous cette vidéo en haut des commentaires eh bien, le lien du site officiel Oracle des Présages. Et donc voilà, vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez vous offrir ce magnifique jeu divinatoire, mais également, si vous le souhaitez, vous pourrez également vous offrir eh bien, une formation qui contient plus d'une centaine de vidéos, or des vidéos qui durent environ 1 heure, voire 1 heure et demie chacune, hein. Donc, il y a des heures et des heures de formation, il y a de quoi s'occuper. Voilà, donc tout cela étant dit, hein, je vous le répète, le lien est épinglé en haut des commentaires. Revenons à la lame divinatoire, l'arbre de vie. Je vous disais tout à l'heure, voilà, on va observer l'illustration. On voit un arbre, voyez, on voit très bien hein, les branches, les feuilles, on voit également le tronc, mais on peut voir eh bien, que le tronc a une forme d'ADN humain. Donc, voyez, là déjà, on sait rien que avec ces deux éléments, eh bien, on observe quoi? Un arbre, on observe quoi d'autre? Tiens, ADN. Premier réflexe qu'on doit se dire, arbre plus ADN, à quoi ça me fait penser? Ben, normalement, sans réfléchir, instinctivement, un arbre plus ADN, moi la première chose que je pense, c'est à un arbre généalogique. Un arbre généalogique, eh bien, ça représente notre ADN, notre famille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les oncles, etc. Voyez, donc c'est une carte déjà qui nous parle eh bien, de notre famille, qui nous parle de généalogie. Donc c'est pour ça, voyez, arbre, ADN. Alors ADN, ça nous parle effectivement de l'ADN qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, voilà, etc. Mais dans certains cas, ça peut nous parler aussi, par exemple, dans le domaine de la santé. Imaginez que vous faites un tirage dans le domaine de la santé. Ça peut nous parler de maladies héréditaires, une maladie qu'on a contractée par rapport à notre famille, une maladie qu'on aurait héritée peut-être de notre père ou de notre mère, voilà. Ça peut nous parler aussi, par exemple, dans d'autres cas, imagine au niveau amoureux, je vous dis n'importe quoi, allez, un couple qui se dispute, qui viennent d'avoir un enfant, le père se dit, ben mince, non, c'est pas mon enfant, c'est pas possible, tu m'as trompé, et donc l'ADN peut nous parler de tests de paternité. Ou alors inversement, voilà, la femme et l'homme se sont séparés, le père n'a jamais reconnu l'enfant, donc la pauvre femme se retrouve seule
avec un enfant à élever, ben, elle n'a pas de pension alimentaire puisque le père ne l'a pas reconnue. Eh bien, la carte l'arbre de vie, surtout la carte, le dessin qui nous montre l'ADN, peut nous indiquer que cette femme va devoir faire des démarches pour prouver que l'enfant est bien de cet homme-là afin de lui demander, par exemple, une pension alimentaire. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de plein de choses. Ça nous parle d'ADN. Donc, ADN, eh bien, comme je vous le disais, hein, les maladies héréditaires, mais également les tests génétiques, les tests de paternité. Ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel de tous les métiers liés à la recherche, puisque l'ADN, c'est la génétique, c'est la biologie. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de ces métiers-là également. On voit quoi d'autre sur cette carte? On voit, ben, par exemple, ici, il y a les branches et les feuilles. Ici, il y a les racines. Mais vous l'aurez remarqué, je pense que les racines, eh bien, si on retourne la carte, les racines deviennent branches. Et si on retourne, eh bien, les branches deviennent racines. Donc, ça nous parle de miroir. C'est une carte qui nous parle de miroir et quelque part qui nous parle aussi de force. Alors, de force qui se ressemblent. Vous savez, le proverbe qui se ressemble, s'assemble. Voilà, on voit très bien que là, cette partie-là est identique que celle-ci. Voilà, ça, c'est le reflet, le miroir. Mais on voit qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lune et le soleil. On voit que la lune et le soleil, c'est pareil, ils se font face. Exactement comme les branches et la racine, les branches et la racine se font face, ils s'opposent. Sauf que là, les dessins sont identiques, donc ça nous parle d'union, ça nous parle de complémentarité. Par contre, la Lune et le Soleil ne sont pas identiques, donc ça nous parle d'opposition, de deux choses qui ne se ressemblent pas. La Lune ne ressemble pas au Soleil. De plus, ils n'ont pas la même forme. La Lune, ben, c'est plutôt le froid, le Soleil, c'est plutôt la chaleur. Donc on voit que ça parle de deux forces différentes qui s'opposent et qui pourtant sont complémentaires. Pour vivre sur Terre, on a besoin de la Lune, on a besoin de la nuit pour dormir, pour se reposer. On a besoin du soleil pour qu'il fasse jour, mais aussi pour nous réchauffer. Donc, vous voyez, ça nous parle de forces qui s'opposent, mais qui pourtant sont complémentaires. Et donc, cette carte nous parle aussi d'équilibre. Donc, vous voyez, cette carte nous parle de beaucoup de choses. Elle nous parle de la famille, elle nous parle d'ADN, donc d'hérédité. Qui dit hérédité, cette carte peut aussi nous parler d'héritage. Hein. Imaginons que vous faites un tirage dans le domaine familial. Dans les cartes, malheureusement, ben, voilà, ça parle d'un décès. Cette carte-là tombe, ça nous parle, et bien que ce décès serait quelqu'un de la famille, puisque l'arbre généalogique représente la famille. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple que vous compreniez bien de quoi je vous parle et de façon que ça soit plus simple pour vous. Mais alors, j'avais pas préparé, je cherche les cartes. Voilà, je vous montre juste un petit exemple. Par contre, n'ayez pas peur, hein, la semaine prochaine, il y aura une vidéo que je vais poster et qui parlera d'association de cartes avec la carte l'arbre de vie. Je vais vous apprendre à peu près une trentaine d'associations de cartes avec l'arbre de vie. Là, je vais vous montrer par exemple une association, puisqu'on parlait d'héritage, héritage familial. Alors par exemple, si je la trouve, où est-ce que je l'ai mise? Tout à l'heure, je l'avais en main. Ça sera la dernière carte, bien entendu.
Voilà. Imaginons que vous faites un tirage à 2 cartes et voilà, vous tombez sur ces 2 cartes. Le cimetière, ben, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire, hein. On n'a pas besoin d'avoir 262 QI. On voit très bien que ça nous parle d'un décès. Un décès, mais un décès de qui? L'arbre de vie nous parle de la famille, hein. Elle ne nous parle pas du voisin. Voilà, elle nous parle de quelqu'un de la famille. Donc c'est un décès dans la famille. Un décès dans la famille qui va nous apporter un héritage, puisque l'arbre de vie, je vous le rappelle, hein, l'ADN nous parle aussi d'hérédité. On a hérité notre ADN de nos parents de leurs parents à eux. Et donc nous, quelque part, ben moi par exemple, mon ADN, il y a de l'ADN de mes parents, de mes grands-parents, etc. On a hérité notre ADN, donc ça nous parle d'hérédité, d'héritage. Donc vous voyez, un décès dans la famille, il y a un héritage, et admettons que dans votre tirage, vous tirez une 3e carte. Vous tombez sur celle-ci, le chaudron. Ben là, ça nous parlerait par exemple d'un héritage, un décès familial qui va nous donner en héritage une grosse somme d'argent. Alors, admettons que ça ne soit pas le chaudron qui tombe, que ça soit une autre carte, comme par exemple, alors je la cherche, hein. Alors voilà, c'était pas prévu tout ça, mais c'est vrai que je suis généreux dans mes vidéos. À chaque fois, je dis, bon, dans mes vidéos, Thierry, tu vas parler que de ça et de ça, c'est tout, et j'en rajoute toujours. Voilà, c'est plus fort que moi, donc c'est pour ça, likez, abonnez-vous. Voilà, donc imaginons que dans votre tirage à 3 cartes, il y a cette carte qui tombe, le manoir hanté. Le manoir hanté, ben, ça nous parle d'une vieille maison délabrée, et donc ça peut nous parler éventuellement d'une vieille maison familiale. Et donc là, par exemple, dans ce tirage, on pourrait dire, tiens, un décès dans la famille, il va y avoir un héritage. Ben, apparemment, ce coup-ci, ce n'est pas de l'argent, puisque le chaudron n'est pas tombé. Par contre, on va hériter d'une maison familiale. Vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète les cartes oracle des présages. C'est comme ça qu'on fait des associations de cartes. Or, tout ça, vous pourrez l'apprendre dans mon école de formation, hein. Alors, pour rejoindre mon école, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez en haut des commentaires. Il y a le lien internet. Ben, c'est le site officiel de l'oracle des présages, hein. Donc, vous cliquez sur ce lien et comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez, via ce lien, vous acheter le jeu Oracle des présages, mais vous pouvez également rejoindre mon école de formation qui contient plus d'une centaine de vidéos. Donc voilà, si vous voulez apprendre toutes les associations, tous les tirages, voilà, le lien est épinglé en haut des commentaires. Donc voilà, au niveau des mots-clés, alors voyez, il y en a toujours une dizaine qui sont inscrits sur chaque carte. Ça vous permet déjà, quand vous achetez le jeu, d'interpréter les cartes de manière basique, de manière classique, et donc d'arriver à interpréter les cartes, voilà, on va dire, dans tous les domaines. Maintenant, moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner, alors oui, effectivement, c'est beaucoup, mais je vais vous donner une cinquantaine de mots-clés supplémentaires. Alors oui, vous allez avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Quoi? 50 mots-clés, c'est énorme. Et oui, là encore une fois, je suis généreux. Je donne toujours plus parce que c'est ma nature. Voilà. Alors après, ne vous effrayez pas. C'est pas parce que je vous donne 50 mots-clés qu'il faut apprendre par cœur les 50 mots-clés. C'est comme là, sur chaque carte, il y a 10 mots-clés. C'est pas parce qu'il y a 10 mots-clés qu'il faut apprendre par cœur 10 mots-clés. Quand vous faites une formation, peu importe
pour quel jeu oracle, que ce soit celui-ci ou un autre, eh bien, lorsque vous suivez des cours, euh, prenez en vous uniquement ce qui vous parle. Ben moi, par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner 50 mots-clés. Ben voilà, parce que j'aime bien donner, j'aime bien partager. Mais vous, parmi ces 50 mots-clés, alors déjà, prenez des notes sur un cahier, hein, très important de prendre des notes, hein, mais voilà, euh, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les 50 mots-clés par cœur. Prenez uniquement les mots-clés qui vous parlent, qui résonnent en vous, et apprenez à tirer les cartes avec les mots-clés que vous avez choisis, avec les mots-clés que qui vous parlent au plus profond de vous. Donc voilà, pour ce qui est des mots-clés. Alors, je ne vais pas vous les dicter un par un, parce que 50 mots-clés, ça ferait long. Je vais vous les faire apparaître directement sur l'écran. Voilà, pour les noter dans votre cahier, eh bien, vous faites pause sur la vidéo et vous les écrivez sur votre cahier. Donc, je ne vais pas m'embêter à tous les citer, mais je vais plutôt vous donner quelques explications. Thierry, pourquoi tu as choisi tel et tel mot-clé? Eh bien, donc voilà, je préfère aller dans ce sens-là plutôt que de lire les mots-clés les uns à la suite des autres. Donc, je vais commencer par les tout premiers. Par exemple, j'ai écrit parents, grands-parents, ascendants, descendants, famille, géniteur, origine, parenté, racine. Alors, pourquoi ai-je choisi ces mots-clés? Bien tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit un arbre, on voit l'ADN, ça nous parle d'arbre généalogique. Et donc, un arbre généalogique, ça nous parle de quoi? De nos parents, de nos grands-parents, de nos ascendants, de nos descendants. Ça parle aussi de nos géniteurs, ça parle aussi de nos origines, de nos racines. Ça parle aussi du lien de parenté que l'on a avec telle et telle personne. Donc, ça nous parle de lignée, ça nous parle de lier, ça nous parle aussi d'identité, puisque l'arbre généalogique nous dit qui on est et d'où on vient. Voilà, donc ça, voyez, c'est déjà une petite explication vis-à-vis de tous ces mots-clés. Ensuite, j'ai écrit quoi comme autre mot-clé? J'ai écrit ADN, test génétique, j'ai écrit quoi d'autre? Alors je me relis. Biologie, génétique, test ADN, test génétique. Alors pourquoi ai-je choisi ces mots-clés? Je pense que vous l'aurez compris, hein. Il y a l'ADN. Donc déjà, un test ADN, hein. Voilà, ça, on peut interpréter cette carte-là en disant, ah, vous allez faire un test ADN ou un test génétique. Si vous faites bien évidemment un tirage, par exemple, dans le domaine de la santé. Alors pourquoi ferait-on un test génétique dans le domaine de la santé? Eh bien, tout simplement par rapport à une maladie héréditaire. Imaginons que vous tirez une carte, enfin, que vous faites un tirage plutôt à deux cartes. Imaginons qu'ici, il y ait la carte de la maladie, admettons, et ici l'arbre de vie. Donc, ça nous parle une maladie héréditaire, puisque rappelez-vous, l'arbre généalogique nous parle de l'ADN qu'on a hérité de notre famille. Donc hérédité, héritage. Donc une maladie que l'on a héritée de notre famille. Donc, dans le domaine de la santé, l'arbre de vie peut nous parler malheureusement de maladies héréditaires que l'on a malheureusement contractées via nos parents. Nos parents nous ont transmis un gène, une maladie génétique. Et donc un test génétique peut servir justement à savoir si on a contracté cette maladie, si nos parents nous ont effectivement transmis cette maladie.
Ça peut nous parler aussi, ben, je sais pas, alors là, c'est vrai qu'on en parle moins, mais par exemple, le sida, imaginez un couple, ben, la femme tombe enceinte, le mari, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, vient de découvrir lors d'un examen médical qu'il a le sida, et bien voilà, ils vont faire un test génétique, pour voir si, l'enfant eh bien, par exemple, il y a un risque que la mère transmette, par exemple, la maladie à l'enfant. Vous voyez, donc ça nous parle de tests génétiques, mais aussi de tests ADN. Un autre exemple, imaginons que quelqu'un ben, n'a pas de parents ou n'a plus de parents, que cette personne a été adoptée et que cette personne eh bien, a une crise identitaire. Elle aimerait savoir qui elle est, d'où elle vient. Voyez, de là, l'arbre généalogique, hein. Qui je suis, d'où je viens, qui est ma famille. Eh bien, cette personne qui a été adoptée peut avoir envie, par exemple, de faire un test ADN pour retrouver ben, ses vrais parents, par exemple. Donc, vous voyez, cette carte-là, elle nous parle de beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était les explications. Eh bien, pourquoi ai-je choisi les mots-clés ADN, génétique, biologie. On pourrait parler aussi de science, de recherche, de médecine, puisque l'ADN, ben, ça nous parle des métiers liés à la recherche, à la science, à la biologie, à la... Voilà. Donc, vous voyez, ça nous parle aussi, imaginez que vous faites un tirage professionnel, ça peut nous parler de tous ces métiers-là, liés à la recherche, liés à l'ADN, liés à la génétique, voilà. Mais ça peut nous parler aussi d'autres métiers. Ben, par exemple, on voit un arbre, ben, les métiers liés à la nature. Et oui, dans une carte, il faut tout observer. J'ai écrit quoi d'autre comme mot-clé? Euh, alors, alors, par exemple, j'ai parlé de legs, de dons, d'héritage, de succession, de patrimoine. Ben, pourquoi je choisis ces mots-clés-là? Parce que là, encore une fois, l'arbre de vie, l'arbre généalogique, hein, puisqu'il y a l'ADN, hein, nous parle de famille, nous parle d'hérédité, nous parle d'héritage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi les mots héritage, succession, puisque ça peut nous parler de cela. Alors après, pourquoi est-ce que je parle aussi de tradition, de coutume? Bien parce que l'arbre de vie représente la famille, et donc la famille, ça nous parle de quoi? De patrimoine, un patrimoine familial, c'est pour ça que le mot patrimoine fait partie des mots-clés. Ça peut nous parler aussi de tradition. Eh bien oui, ben, certaines familles ont des traditions, des coutumes. Voilà. Donc c'est pour ça que le mot patrimoine, tradition, coutume, même le mot croyance fait partie des mots-clés de cette carte-là. Alors après, j'ai choisi aussi les mots-clés homme-femme, masculin, féminin, jour, nuit, lumière, obscurité, chaleur, fraîcheur. Alors pourquoi ai-je choisi ces mots-clés-là? Alors cette carte, elle nous parle aussi du yin et du yang. Alors le yin et le yang, ben, voilà, vous savez ce que c'est. Le petit logo tout rond, voilà, il y a une partie qui est noire, une partie qui est blanche. Alors faites des recherches sur Google hein, et vous verrez que la partie noire représente le côté féminin, le côté blanc représente le côté masculin, mais ça représente aussi tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais faites des recherches chez vous avec Google. Voilà, que signifie le logo yin et yang.
Et vous verrez, voilà, le noir c'est la femme, le blanc c'est l'homme, après ben, je crois que le blanc c'est le jour, le noir c'est la nuit, enfin voilà, ça parle de plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit ben, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, le jour et la nuit. Sauf que moi, en fait, au lieu de choisir le logo chinois, vous savez, le cercle moitié noir, moitié blanc, ben, moi, j'ai plutôt mis la lune et le soleil. Voilà, je trouvais, ben, quand j'ai créé cette illustration, ben, j'aurais pu mettre le logo chinois, mais j'ai préféré mettre la lune et le soleil. Alors pourquoi? Parce que le logo chinois, le yin et le yang, ça nous parle aussi de quoi? De deux forces qui s'opposent, de deux forces qui sont différentes. Ben, par exemple, comme je vous le disais, le logo chinois, le noir représente la femme, le blanc représente l'homme. La femme est différente de l'homme. Nous ne nous sommes pas faits de la même manière. Donc, c'est deux choses qui s'opposent, deux choses qui ne se ressemblent pas tout à fait et qui pourtant se complètent. Et oui. Et donc là, moi, j'ai choisi la lune et le soleil parce que c'est pareil. C'est deux choses qui s'opposent, qui ne se ressemblent pas tout à fait. C'est deux forces opposées, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que la lune, par exemple, eh bien, ça représente, par exemple, la nuit. Le soleil représente le jour. La nuit et le jour, c'est deux forces qui s'opposent, un peu comme le bien et le mal. Et pourtant, ces deux forces qui s'opposent sont complémentaires. Donc le yin et le yang, ça nous parle de deux forces qui s'opposent, mais ça nous parle aussi d'équilibre, puisque ces deux forces, eh bien, alors pas toujours, hein, mais l'idée hein, dans la philosophie chinoise, c'est que ces deux forces s'emboîtent hein, et on arrive en mélangeant ces forces équitablement, on arrive à un équilibre. Effectivement, ben, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, tristesse et joie, comment on fait pour connaître la joie? Ben, pour connaître la joie, il faut déjà qu'on connaisse la tristesse. Si on ne sait pas, si on n'a jamais été triste, on ne peut pas savoir que l'on est heureux. Comment connaître la richesse si on ne connaît pas la notion de l'argent, qu'on n'a jamais été pauvre, on ne peut pas savoir, ou inversement, si on a toujours été riche et qu'on n'a pas connu la pauvreté. Voilà, c'est deux forces qui s'opposent. Là, par exemple, la lune et le soleil. La lune, la nuit, le soleil, le jour. Bien, c'est deux forces qui s'opposent, mais par contre, on a besoin de ces deux forces. Imaginons qu'il n'y a plus la lune, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Euh, Idem pour le soleil sert à réchauffer la planète, il n'y a plus de soleil, nous ne serions pas en vie. Et pareil pour la lune, on a besoin à tout prix de ces deux astres pour qu'un équilibre soit fait sur la Terre et qu'on puisse vivre. Pareil, hein, ben, la nuit, ben, elle est faite aussi pour qu'on puisse se reposer. Imagine que la nuit n'existe pas. Euh, on ne dormirait pas, on serait toujours en plein jour. Voyez, donc ça parle de tout ça. Le yin et le yang, donc l'homme et la femme, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, la lumière et l'obscurité, la chaleur et la fraîcheur, parce que la lune est froide, le soleil est chaud, le bien et le mal, l'intelligence et la raison. Dois-je écouter ma raison ou dois-je écouter mon cœur? Là, c'est pareil, deux forces qui s'opposent, qui dois-je écouter pour avoir un équilibre dans ma vie? Et donc, voyez cette carte, ben, vous voyez comme quoi hein, un simple dessin, quel que soit le jeu d'oracle hein, que vous utilisez chez vous, si vous observez bien l'illustration et que vous essayez d'approfondir les moindres détails, vous voyez tout ce que nous parle une seule carte.
Voyez? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi tout cela. Ensuite, donc forcément, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'harmonie. Ben, par exemple, en amour, imaginons vous pouvez faire un tirage amoureux. Vous mettez ici la carte de l'homme, ici la carte de la femme. Et vous recouvrez chaque carte, l'homme et la femme, d'une carte. Alors ça c'est pareil, si vous voulez savoir faire ce tirage, rejoignez mon école de formation, parce que voilà, je ne vais pas vous apprendre ce tirage-là, mais voyez, admettons que cette carte-là sort dans le tirage, ça nous parle par exemple, tiens, bien l'homme, admettons qu'on ait fait un tirage pour, allez, pour Marc et Nathalie. Allez, Marc et Nathalie sont ici. On recouvre Marc et Nathalie d'une carte et on voit ben, par exemple que quand on retourne les cartes, il y a celle-ci qui apparaît. Ça pourrait nous dire, selon la carte d'accompagnement, hein, ben, admettons, je vous dis n'importe quoi. Je vous montre, c'est plus simple. Après, c'est tout ce que je vous montre. Hein. Après, on continue le cours. Mais admettons, vous faites un tirage. Allez, est-ce que Marc est compatible avec... c'est qui que j'ai dit? Avec Nathalie, je crois. Alors déjà, on va chercher Marc. Alors, attendez voir. Je cherche les cartes. Voilà, admettons. Voilà, là, il y a Marc. Là, il y a Nathalie. On se dit, oh là là, voilà. Est-ce que, bah, admettons que là, c'est moi. Je m'appelle Marc. Voilà. Et admettons, je suis intéressé par une fille qui s'appelle Nathalie, elle me plaît, et je me demande, voilà, est-ce que je dois aller vers elle? Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye de faire connaissance avec cette personne, d'aller plus loin avec cette personne? Allez, on recouvre les cartes. Voilà, alors admettons, voilà, on a recouvert, et on va savoir maintenant, en retournant les cartes, si ces deux personnes sont compatibles. Alors on va retourner, on voit l'arbre de vie. Donc on voit déjà qu'entre ces deux personnes, il y a deux forces qui s'opposent. Donc quand je parle de force, je parle de caractère. Marc, ben, moi, voilà, bon, mon caractère est différent de qui l'on dit? De Nathalie. Est différent de Nathalie. Donc nos deux caractères s'opposent, nos deux caractères sont différents. Alors, est-ce que maintenant, ces deux caractères qui s'opposent vont s'imbriquer? Est-ce qu'ils vont permettre que ce futur couple atteigne un équilibre? Ou est-ce que ces deux forces qui s'opposent, plutôt que de nous réunir, vont nous écarter? Parce que là, l'arbre de vie, vous le voyez, la tache de couleur est bleue. Donc cette carte a une influence neutre. Donc ça nous parle de deux forces qui s'opposent, mais vu que cette carte est neutre, cette carte ne nous dit pas si nos deux caractères qui s'opposent vont se réunir ou si malheureusement au contraire vont nous éloigner. Donc pour savoir si ces deux caractères eh bien, vont atteindre un équilibre, vont s'unir, on va dire, il faut retourner l'autre carte. Là, on tombe sur le chaudron. On voit que le chaudron, ça nous parle de richesse. Alors, pas forcément d'argent, de richesse, par exemple, d'échanges intellectuels riches, d'échanges sentimentaux riches, d'échanges amoureux riches. Donc, on voit que ces deux caractères différents, ces deux caractères qui s'opposent, dans ce cas de figure, sont enrichissants. Marc et Nathalie, oui, ont des caractères opposés, oui, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais plutôt que de s'éloigner, en fait, non, ils font de leur différence un atout, parce que les échanges, ça c'est pareil, ça fait partie des mots-clés, hein, échange, connexion,
partage. Et oui, parce que l'arbre, il transmet, il partage. Vous voyez, les racines partagent les nutriments du sol aux branches pour que les branches s'épanouissent et que les feuilles poussent. Vous voyez, ça parle de partage et de transmission. Donc, vous voyez, Marc et Nathalie, eh bien, partagent, transmettre leur expérience de leur vie. Et voilà, et donc plutôt que de faire de leur différence eh bien, quelque chose de négatif, eh bien, au contraire, ils ont des échanges et des partages enrichissants. Et donc, oui, eh bien, malgré que leur caractère soit totalement opposé, eh bien, c'est un couple qui match. Voilà. Admettons que, eh bien, à la place du chaudron, euh, voilà, il y ait eu cette carte-là. Eh bien là, malheureusement, ça serait l'inverse. Est-ce que Marc va s'entendre avec Nathalie? On voit avec la carte qu'il y a là qu'effectivement, ces deux personnes ont un caractère totalement opposé, exactement comme l'exemple de tout à l'heure. Mais euh, tout à l'heure, vu qu'il y avait une carte positive là, on voyait que malgré que leur caractère était totalement opposé, c'était quand même constructif. Là, on voit que non. Ici, c'est les gants de boxe. On voit que la tache en arrière-plan est rouge, donc cette carte est négative. Donc, déjà, on sait que malheureusement, entre Marc et Nathalie, leurs caractères, oui, effectivement, comme tout à l'heure, sont totalement opposés, mais au lieu de faire de cette différence une force et de se rapprocher, eh bien, en fait, ça va les éloigner. On voit que les gants de boxe nous parlent d'un combat. En fait, Marc et Nathalie ne vont pas arrêter de se battre, de se disputer, ça n'ira jamais entre eux. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait pour interpréter les cartes. Voilà, donc pour apprendre tout cela, ben, ça ne sera pas sur YouTube, hein, puisque sur YouTube, je ne poste pas l'intégralité de mes cours et en plus, je ne poste que des extraits. Hein. Donc si vous voulez voir toutes mes vidéos et mes vidéos complètes, eh bien, je vous le redis une nouvelle fois, hein, il suffit de rejoindre mon école de formation. Le lien est épinglé en bas des commentaires. J'ai écrit quoi d'autre comme mots-clés? Alors, voyons voir. Alliance, entente, connexion, union, association. Ben oui, parce que, par exemple, les racines s'entendent avec les branches. Ces deux éléments, bien qu'étant à l'opposé, les branches sont vers le ciel, les racines sont dans la terre. Bien que ces éléments se ressemblent, ils sont totalement opposés. Un est vers le ciel, un vers la terre, mais pourtant, eh bien, ils sont unis. Vous voyez, ça nous parle donc d'union, d'alliance, d'entente. Ils travaillent ensemble de façon à vivre ou à survivre, mais en tout cas, ils sont tous deux associés, ils œuvrent tous les deux ensemble pour mener leur vie. Voilà. Quoi dire d'autre? Autre mot-clé. J'ai écrit cérébral, mental, psychique, pensée. Mortieri, pourquoi tu nous parles du cerveau, du mental, du cérébral, du psychique? Il n'y a pas de cerveau sur cette carte-là. Et si, enfin non, il n'y a pas de cerveau, c'est vrai qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas un cerveau, il y en a deux. Et oui, alors ça aussi, vous allez me dire, mais Thierry, tu divagues, tu as perdu la tête. Et non, encore une fois, une illustration. Il faut vraiment avoir l'esprit observateur et il faut avoir aussi un esprit de déduction, mais aussi un esprit créatif, si on veut vraiment
être bon cartomancien, il faut avoir vraiment toutes ces qualités. Et si on regarde bien, j'enlève les branches là, enfin les racines. On voit ici des branches qui ont quand même une forme arrondie, un peu comme un cerveau. On voit même ici le tronc qui peut représenter la connexion du cerveau, voyez, qui se fait dans tout notre corps. Prenez, alors c'est con là, j'ai pas la photo d'un cerveau, mais chez vous, ben je sais pas, avec votre téléphone, cherchez la photo d'un cerveau, vous verrez que ça ressemble, vous voyez, aux branches qui sont là, voyez, ça ressemble tout à fait à la forme d'un cerveau avec la connexion qui se fait, qui est représentée par le tronc. Donc, voyez, ça nous parle de cerveau, donc du côté cérébral, du côté mental, du côté psychique et aussi de nos pensées. Alors, par exemple, dans le domaine de la santé, comme je le disais tout à l'heure, ça peut nous parler de maladies génétiques vis-à-vis de l'ADN du tronc. Mais ça peut nous parler aussi de problèmes psychiques, puisque il y a le cerveau. Vous voyez, là, le cerveau, par exemple, il est vers le ciel, donc on va dire que le cerveau est ouvert, il observe tout ce qui se passe autour de lui. Donc on va dire, par exemple, quand la carte tombe à l'endroit, bon, il n'y a pas de problème psychologique, etc. Mais admettons qu'elle tombe à l'envers, vous voyez, les racines, elles ne sont pas vers le ciel. Elles sont enterrées dans la terre, dans le noir. Elles ne voient pas ce qui se passe en dehors du monde. Et donc, ça pourrait nous parler, quand la carte tombe à l'envers, de quelqu'un qui a le cerveau enterré, qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui, quelqu'un qui n'est peut-être pas bien psychologiquement, qui a des soucis et qui voit la vie en noir et qui voit plutôt la vie avec obscurité plutôt que les branches qui voient la vie avec de la lumière, qui voient la vie éclaircie, avec éclaircie, quoi. Voyez? Donc, ça peut nous parler aussi de cela. Donc, vous voyez, quand on observe vraiment des illustrations et qu'on va loin dans notre interprétation, on peut avoir des tonnes de détails. Alors après, j'ai marqué quoi? Enracinement, implantation, implanter, établissement, s'établir, s'installer, installation. Pourquoi ai-je choisi ces mots-clés? Alors déjà, enracinement, vous l'aurez compris, hein, les racines sont enracinées. Donc, racine, enracinement, enraciné. Ça nous parle, par exemple, tiens, quand on dit à quelqu'un, tiens, je me suis enraciné dans la région. Ben voilà, je me suis établi dans la région, je me suis installé dans la région. Voyez? Donc, ça peut nous parler, par exemple, imaginons avec une carte d'accompagnement, par exemple, la carte du déménagement, parce que oui, dans l'oracle des présages, il y a des cartes pour tout. Des cartes pour la santé, des cartes pour l'amour, des cartes pour le travail, des cartes pour la politique. Et oui, il y a des cartes pour la politique. Il y a aussi une carte, voilà, comme je le disais, qui parle de déménagement. Alors, je vais essayer de la trouver. Voilà, il y a des cartes qui parlent de drogue, d'alcool. Ça parle, en fait, c'est un jeu très moderne qui parle vraiment de tous les soucis que l'on rencontre en 2025. Voilà, c'est un jeu qui allie tout ce que l'on connaît des anciens jeux de l'époque, mais que j'ai modernisé pour que il s'adapte avec la vie d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, allez trouver un ancien jeu qui parle de problèmes d'alcool, de drogue, d'anciens jeux. Hein.
Il n'y en a pas. Voilà. Allez trouver un jeu qui parle de politique ou autre. Voilà. Donc là, je cherche la carte du déménagement. Parce qu'après, je vais perdre le fil hein, si je parle trop. Alors, je la cherche. En même temps, regardez. Hein, voilà. Je vous montre les... Voilà. Vous voyez les cartes. Allez. Ça vous permet de découvrir un petit peu le jeu. Alors, on a dit qu'on cherchait... Hop. Oh, les mariés. Voilà. Qu'on cherchait les cartons. Voilà. Vous voyez, je vous ai montré quelques cartes. Voilà, imaginons que vous faites un tirage à 2 cartes. Ben, vous tombez sur ces 2 cartes-là. Donc là, d'entrée, ça nous parle sans qu'on réfléchisse. Ah, punaise, il y a un déménagement. Voilà, un déménagement. Vous allez vous enraciner. Vous allez vous établir dans un autre département, une autre région. Voilà, ça parle par exemple de ça. Or, après, les cartons, ça ne parle pas que de déménagement, de bien d'autres choses, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc là, c'était pour vous montrer un exemple que vous compreniez, voilà, racine, enracinement, donc qui dit enracinement, bien, implantation. Mais par exemple, au niveau professionnel, là, alors je ne vais pas vous montrer encore un exemple, hein, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais admettons que, allez, il y a quelqu'un qui vient me consulter. Et cette personne, ben, par exemple, je tire les cartes et je tombe, par exemple, ici, sur une carte qui parle, par exemple, du commerce. Et là, ben, commerce plus l'arbre de vie, ça pourrait vouloir dire quoi? Eh bien, par exemple, qui compte implanter un commerce. Et oui, enracinement, implantation. Il compte implanter un commerce, il compte établir un commerce et donc il compte s'établir en tant que commerçant. Ça peut être une des interprétations possibles, vous voyez. Voilà, il peut vouloir s'installer, voyez, parce que le mot s'installer, c'est un mot-clé. Hein. Enracinement, implantation. Qui dit implantation dit s'implanter. Qui dit s'implanter dit s'établir. Qui dit s'établir dit s'installer. Voilà. Donc, voyez, je vais m'installer avec la carte du commerce en tant que commerçant. Par exemple, avec la carte mystique qui représente la voyance, je vais m'installer en tant que voyant. Bon, enfin non, moi c'est déjà fait. Mais bon, la personne qui me consulte, par exemple. Voilà. Donc, voyez, ça, c'était les explications pour tous les mots-clés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au sujet des mots-clés? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vois pas d'autre chose à vous dire. J'en ai déjà dit beaucoup, je pense. Donc voilà, pour les mots-clés, on va arrêter là. On va donc passer maintenant aux significations générales de la carte l'arbre de vie, mais également à toutes les interprétations dans le domaine affectif, professionnel, de la santé, de la personnalité. Donc je vais vous apprendre toutes les interprétations dans ces domaines-là. Mais en plus, je vais aller plus loin, je vais vous apprendre à interpréter cette carte-là dans tous les domaines, mais quand elle est bien accompagnée, mais aussi quand elle est mal accompagnée. Alors pour cela, eh bien, je vous invite à rejoindre ma formation Oracle des présages, que vous trouverez dans le lien internet que je vous ai épinglé en commentaire. Allez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.